Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir au titre de la vidéo, c'est enfin ma première vidéo de la série Back to School. Encore une fois, je vais commencer tard cette série, mais bon, j'ai pas eu trop le choix parce que j'ai encore eu des problèmes d'imprimante. Donc comme vous pouvez voir aussi la vidéo, c'est encore un haul. Donc deux hauls qui se suivent. Je sais, c'est un peu chelou, mais bon, j'avais envie de filmer un haul. Donc je vous invite dans ma classe, même si je vous avoue que c'est pas ma classe puisqu'on est dans ma chambre. J'ai juste aménagé ma chambre pour que ça fasse une classe. Voilà. J'ai mis mes lunettes. À la base c'est mes lunettes de soleil, mais j'ai retiré le truc de soleil pour faire des lunettes de vue. Je sais que ça me va pas trop, mais bon. Pour la vidéo c'est très bien. Donc je suis sur mon bureau. On est à l'école, donc je suis vraiment dans l'univers de l'école. Bref, j'arrête de parler et je vous suivre avec la suite de la vidéo. Donc les premières choses que j'ai achetées, donc c'est en fait j'ai mis dans la série Back to School parce qu'il y a beaucoup de choses pour la rentrée et des parfums, des vêtements pour la rentrée aussi. Enfin bref, il y a vraiment de tout. Donc c'est ces deux parfums donc de Ariana Grande que je voulais depuis longtemps. Il y a en fait c'est les deux mêmes, en fait c'est les deux Sweet Like Candy. À part celui-là, donc il sent pas la fille, enfin il sent le fruit, les bonbons, le frais. Et celui-là, donc le rouge, donc c'est l'édition limitée. Il sent un peu plus la fille, mais bon, je trouve que ça passe quand même. Mais bon, quand des filles mettent des parfums de garçons, on dit rien, donc je vois pas pourquoi on dirait des choses pour les garçons qui mettent des parfums de filles. Enfin, en tout cas, pour moi, ça sent pas énormément la fille. Enfin, je veux dire, si à partir du moment ça sent les bonbons et le frais, si ça c'est sans les filles, et ben du coup les garçons doivent plus manger de gourmandise. Je pars très loin. Donc ensuite ça n'a rien à voir pour la rentrée, mais j'ai été allée brocher et j'avais vraiment besoin de gel douche, et au lieu d'acheter encore des dupes et de sentir le coca, les bonbons et tout, du coup bah j'ai pris 3 gel douche. Donc il y en a un qui est je sais pas où. En fait il me semble qu'il y en avait 2 achetés et 1 offert, donc du coup j'en ai pris 2 parce que ça vaut largement le coup. Donc c'est ces 3 là, donc je peux pas vous dire en fait lequel est passé gratuitement parce que de toute manière c'est le même prix, donc que ce soit celui-là qui passe gratuit, celui-là ou celui-là c'est la même chose. Donc en ce moment je me lève avec celui-ci, donc c'est la framboise menthe poivrée. Il sent vraiment bon, il sent vraiment les fruits, enfin surtout la framboise. Et la menthe aussi, mais le poivré, je sais pas où il trouve le poivré, mais en tout cas je me lave en ce moment avec celui-là. Et ensuite je me suis lavé une fois avec l'olive petit grain, donc celui-ci. Il sent bon à la bouteille, mais ouais, il sent bon à la bouteille, on dirait un parfum pour homme, mais par contre quand on se lave avec, ça sent vraiment les olives, c'est dégueulasse. Donc je pense que je vais, parce que ma grand-mère aime bien cette odeur, donc je pense que je vais lui donner. Mais en tout cas je vais pas le garder pour moi, je me suis lavé une fois avec, mais plus jamais. Donc si vous n'aimez pas vraiment l'odeur des olives, si vous n'aimez pas les olives, je vous déconseille. Et ensuite, vu que j'aime beaucoup la noix de coco, donc j'ai pris ce gel douche à la noix de coco. Il sent vraiment la noix de coco, moi j'adore. C'est ma senteur préférée en gel douche avec le caramel et du coup le framboise. Petite anecdote, à la base je voulais acheter que celui-là et à la caisse la dame elle a dit il y en a 2 achetés et 1 gratuit, enfin 1 offert. Du coup bah, j'ai pris ces 2 là en plus. Donc à la base j'étais venue juste pour 1, puis au final je suis repartie avec 3. Et vu que j'ai la carte Yves Rocher, parce que avant j'allais souvent pour des crèmes pour les mains et même pour les gel douche parce que j'adore les gel douche là-bas. Voilà, donc les gel douche c'est pas que pour filles, moi j'ai envie de dire. Et puis ils m'ont donné en cadeau un agenda et un petit carnet pour noter des choses dedans. Donc j'ai pas encore ouvert, j'ai juste feuilleté un peu. Donc voilà. Enfin si, du coup je l'ai ouvert si j'ai feuilleté dedans. Mais je sais pas si je vais m'en servir parce que du coup j'ai mon planeur. Donc ouais, mais bon. Je verrai qu'est-ce que je vais en faire. Donc ensuite je suis allée chez Sephora pour rien en fait de base, juste pour regarder. Mais du coup je suis repartie avec 2 masques dont j'en ai fait un hier, donc je l'ai pas ici mais je l'ai dans ma poubelle.
je vais aller les récupérer. Voilà, donc j'ai récupéré ce masque que j'ai fait. Ah merde, il y en a plein partout. Ce masque que j'ai fait hier, donc c'est un Pearl Face masque. C'est un à la perle. Et en fait, celui-là, donc ça m'a rendu la peau tout douce parce que vous allez comprendre après pourquoi. Donc après, je pense qu'il va falloir que je fasse un gros disclaimer. Mon Dieu, je déteste faire les disclaimers. Mais là, je pense que je vais avoir besoin. Et ensuite, donc j'en ai pris un au thé vert, donc à la base, donc la vendeuse de Kiko, vous allez comprendre pourquoi. Après, là, vous êtes en train de vous dire Kiko. Oui, Kiko. Elle m'a dit que je devais faire des masques au concombre. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas chez Sephora. Donc, du coup, j'ai pris thé vert. Puis, ils ont dit que c'était riche pour je sais pas quoi. Je m'en rappelle plus. En tout cas, c'est les deux trucs que j'étais venu de base. Et ensuite, un cadeau pour ma cousine que je ne dis pas parce que je suppose qu'elle regarde mes vidéos. Donc, je ne vais pas dire ce que c'est, mais il est dans le sac et je lui donnerai du coup à son anniversaire qui est au mois de septembre. Donc, maintenant que je vous ai fait montrer Sephora, je peux passer chez Kiko. Alors, je vais faire un disclaimer parce que je préfère le faire avant, parce que dans les commentaires, je sens qu'on va dire que je suis une fille parce qu'entre guillemets, je me maquille. Alors, premièrement, si vous savez dans mes boutons, ah, mon Dieu, si vous savez sur mes vidéos, avec la saturation, on voit beaucoup mes boutons, ils ressortent vraiment rouges et ça me complexe vraiment parce que déjà quand je monte mes vidéos, c'est vraiment un gros complexe que je me dis je peux pas mettre de saturation, mes boutons ressortent à mort. Donc, et puis même dans la rue, hein, quand tu as des boutons qui te font la moitié du menton, le moitié du front, la moitié du nez, t'as pas trop envie de sortir, mais bon, je suis encore jeune donc bon, j'en ai pas beaucoup, mais bon, faut que j'aille voir un dermato quand même. Donc du coup, je suis allée chez Kiko juste pour demander. Alors, je préfère vous dire encore une fois, encore le disclaimer. Donc là, c'est le deuxième point du disclaimer. Alors, je mets pas 3 tonnes de maquillage sur moi, c'est juste, je le mets juste sur mes boutons. À part en vidéo, j'en ai mis vraiment partout pour que ça soit uniforme et plus joli à la caméra. Tout simplement, quand je vais mettre la saturation, qu'il n'y en a pas un peu des traces. Donc tout simplement, je mets pas de fond de teint, je mets pas d'highlighter, je mets pas de rouge à lèvres, je mets pas de mascara, je mets pas d'eyeliner, je mets pas de fard à paupières, je mets pas de contouring. Voilà, donc ça c'est vraiment un maquillage. Moi je dis maquiller parce que ça va plus vite, parce que je vais pas dire tiens je vais aller camoufler mes boutons avec ce produit, Donc moi je dis je me maquille, ça va plus vite. Bref, donc c'était un disclaimer court et précis, donc n'allez pas dans les commentaires me dire que c'est pour filles, parce qu'il y a plein de garçons qui se maquillent, qui sont gays ou pas gays, hein, clairement, qui se maquillent aussi et ça se voit pas, voilà. Donc moi quand je suis sortie ce matin, je me suis maquillée, enfin entre guillemets je me suis maquillée, je suis sortie dans la rue, personne ne m'a regardé bizarre parce que c'était vraiment discret et ça se voit vraiment pas du tout. Peut-être avec les lumières ça se voit, mais bon en même temps la lumière elle est hyper puissante. Donc c'est 2 concealers, donc j'en ai un qui est vert, donc pour neutraliser les boutons rouges, enfin pour neutraliser le rouge. Donc ça c'est le Skin Tone Concealer Correcteur de teint. Et en fait vu que c'est une gamme, donc ça c'est le 1 et le 2 c'est le concealer donc, de ma couleur de teinte en fait que je mets pas, enfin je sais pas si je vais faire une routine parce qu'il y en a déjà plein sur YouTube et bon je vais pas commencer à mettre en youtubeuse beauté clairement, mais en gros vous estompez le vert avec un pinceau, je vais vous faire montrer, et avec ça et ça se voit plus du tout. Donc ensuite forcément dit concealer, dit cachage de boutons, donc dit poudre évidemment. Donc à la base c'était une poudre, enfin une poudre translucide, une poudre compacte, enfin en gros pour que ça reste toute la journée. La dame m'a donné ça, donc je sais pas si on va voir, mais c'est pas du tout translucide, enfin c'est un peu coloré, donc je sais pas pourquoi. Et je me regarde dans le miroir là, ici ça se voit à mort, c'est horrible. Voilà, mais bon, c'est la couleur de ma teinte, donc ça me met, parce qu'en fait quand je mets du concealer et tout, après ça me fait un peu plus blanc, et quand je mets de la poudre comme ça, ça revient à ma couleur normale et ça bouge pas la journée. À part là ça bougeait un peu parce que bon entre temps j'ai bu et j'ai mangé. Donc ensuite donc j'ai pris 2 pinceaux. Alors ces pinceaux là c'était les moins chers. Je préfère mettre pas cher dans des pinceaux, même quand on regarde la tête des pinceaux, ils sont colorés. Mais bon, il n'y a que moi qui les vois les pinceaux, donc à part et vous maintenant. Donc j'ai ce pinceau, donc ils disent un pinceau à fond de teint, mais moi je n'ai pas de fond de teint, donc c'est un pinceau normal que j'estompe avec le concealer. Et donc j'ai toujours rêvé de dire ça, mais c'est le Foundation Brush 101, comme ça vous savez. Et le pinceau poudre, alors pareil, hein, du coup vu qu'à la base Kiko c'est un magasin de filles,
de base. Du coup, bah, il est violet et c'est le Powder Brush 102. Par contre, celui-là il est vraiment doux, j'aime beaucoup. Et avec, il y a ça pour que le pinceau garde sa forme. Donc ça, c'est cool. Et concernant les prix, les références, genre les sites, parce que le parfum, oui, j'ai commandé, et d'autres choses, il y a un tout en barre d'infos. Ensuite, donc, je suis allée chez H&M et on ne me voit plus. Donc par contre, je fais pas un try on haul hein, parce que j'aime pas ce type de vidéo try on. Donc j'ai pris cette marinière là parce que j'aime beaucoup les marinières. Donc voilà comme il est. Et encore une fois, la caméra ça va pas du tout rendre justice. Par contre, alors là, il faut savoir que d'habitude je mets que du S. Et là, il y a du XS et du S. Ça dépend des t-shirts parce qu'il y a des t-shirts en fait où il taille grand. Donc le S est encore plus grand que le XS. Donc ça dépendait vraiment des t-shirts. Donc celui-là c'est un XS et j'aime beaucoup. Ensuite donc j'ai pris ce t-shirt là. Enfin de base c'est ma tante qui a craqué pour celui-là. Et quand elle m'a fait montrer, bah pareil j'ai craqué aussi. Donc bah, du coup j'ai dit bah je le prends. Et c'est pareil du XS celui-là. Donc voilà comme il est. Alors non, c'est pas des trucs de cannabis dessus, hein, c'est des fougères. Un peu de Tumblr en ce moment, les fougères, c'est un peu tendance aussi. Et c'est pas du blanc en fait, c'est du... Ouais, j'enlève mes lunettes pour voir un peu du blanc crème, donc j'aime beaucoup. Ensuite, donc ce t-shirt là, donc voilà, j'ai trouvé ça, donc du coup je l'ai pris. Voilà, donc celui-là c'est du XS encore une fois. Donc je vais pas parler 3 heures sur les t-shirts, parce que les t-shirts c'est des t-shirts. Et c'est des motifs simples. Ensuite donc ça c'est du S et c'est une marinière donc blanche et vert. Et donc celui-là c'est vraiment un S qui descend vraiment bas. Si je prenais du XS c'était à peu près pareil. Et j'ai pas beaucoup de couleurs en fait, donc c'est pour ça que j'ai pris, enfin j'ai essayé de prendre un peu de couleurs parce que sinon c'est que du blanc, du noir, du gris. Et ensuite donc c'est rare que je prends des sweatshirts, donc le sweatshirt c'est du S. Donc il est comme ceci, voilà. Donc j'aime beaucoup, par contre à la caméra il ressort vraiment plus clair, plus foncé. Enfin la caméra il ressort pastel. En fait à la caméra ça donne pas pareil en vrai. Donc c'est un peu dommage mais bon. Ça se rapproche de la réalité mais c'est quand même un peu plus foncé qu'à la caméra. Et donc il y a une capuche et il y a 2 ficelles et il y a une fermeture éclair. Donc il faut savoir que ce sac là donc j'ai acheté pendant les soldes et je vais le garder pour la rentrée. Enfin même si je fais pas totalement de rentrée parce que je vais faire plus stage que les cours. Mais bon. Quand même. Donc tout d'abord j'ai pris cette pâte à fixe. Donc cette pâte à fixe je l'ai déjà utilisée pour coller les post-it derrière parce que sinon ça se décollait, c'était chiant. Donc ça je l'ai pris à Stocomanie, c'est des prix. La pâte à fixe, parce que j'aime beaucoup la pâte à fixe parce que j'en ai marre de faire des trous partout dans ma chambre. Ensuite donc ça aussi ça vient de Stocomanie, c'est des cahiers tout simple. J'avais envie de cahiers parce que j'en ai jamais assez pour des cahiers brouillons. Donc ça vient de Stocomanie. Et ensuite les choses que vous allez voir ça vient de chez Leclerc. Donc c'est des stabilos basiques. Ensuite donc j'ai pris de la colle basique UHU. Donc là c'est avec les trucs moins moches et méchants. J'ai vraiment pris des trucs de base. Ensuite donc j'ai pris du blanco, même s'il m'en reste encore. Mais pareil, je préfère en prendre à l'avance, sachant que moi je fais tout le temps des fautes, même en message. Donc ça va être bien pratique. Ensuite donc des stylos. Donc ça pareil c'est des stylos Bic. Bon d'habitude je prends pas ceux-là. Hein. Mais c'est mon frère qui m'a dit prends ceux-là, ils coûtent le même prix. En fait ceux que je voulais prendre il n'y en avait que 4 dedans et puis il s'est effacé. Il m'a dit bah autant prendre ça. Bon du coup je l'ai écouté, ça me fait plaisir aussi. Puis bon j'ai toujours pas compris leur cristal sol. Mais bon, toujours aussi bien. J'ai pris un trigger rouge parce qu'il y avait que du rouge et du vert. Donc j'ai voulu prendre du rouge. Et il restait qu'un rouge. Donc je l'ai pris. Voilà donc il y en a que 8, sinon il y en avait 12. Mais moi je me suis dit que 8 allait suffire. Et une chemise verte pour ranger tout ce qui est copie double. Et ensuite avec j'ai pris un gel antibactérien qui vient de chez Stocomanie qui m'a coûté 1 €. Et de la laque aussi que j'ai pris à Leclerc, ça vous intéresse. De la laque Sainte-Anne de Sayos, 3,40 il me semble. Voilà, comme ça, vous savez tout ce que j'ai pris. Et bah non, j'ai oublié de vous faire montrer la gomme que je me suis pris. Donc c'est une gomme Maped que j'avais pris l'année dernière, encore une fois du coup. Celui-là je l'ai pris en bleu mais je l'ai pris en vert. Je sais pas pourquoi. De toute façon il n'y avait que du vert. Alors aujourd'hui c'est pas le même jour, c'est pour ça que je suis habillée différemment. En fait hier j'ai filmé le haul que vous avez vu juste avant. Et je voulais vous faire montrer des choses. Donc en fait j'étais tellement pressée de la filmer. Et au final je me suis rendu compte qu'au montage et même dans ma chambre que j'avais fait un carton de toutes les choses que j'avais fait pour la série Back to School ou même pour autre chose. Ou même pour les cours. Mais je voulais vous faire montrer. Donc je filme. Et ensuite je vais faire l'intro etc. pour que vous ayez vu au début de vidéo avec la musique et tout. J'arrête de parler, on va tout de suite
continuer ce haul. Donc sachez que tout ce qu'il y a dans ce carton là, c'est de chez Action. D'habitude quand je vais chez Action, j'achète rien parce que je trouve rien. Mais là, Action, ils ont plein de choses, surtout pour l'automne. Donc j'ai pris des trucs d'automne, j'ai pris plus de trucs d'automne, oui, et quelques trucs pour Back to School et de la déco pour l'automne. Donc voilà, bref, et j'ai remis mes lunettes aussi pour faire Back to School. Mais en fait, j'ai regardé les rushs de vidéos vite fait tout à l'heure, et en fait les lunettes ça me va pas du tout. Mais bon, j'ai mis quand même parce que ça fait collier. Donc de chez Action, donc par contre pareil, les prix je les mets sur l'écran ou en barre d'infos. Donc j'ai pris cette peinture acrylique blanche, donc en fait c'était pour mettre donc sur un cahier, donc sur un DIY, donc je vous en dis pas plus. Mais le problème c'est que je sais pas si c'était bien l'acrylique qu'il fallait. Ensuite donc j'ai repris de la peinture en bombe comme ceci. Donc ça c'est pas en cuir, c'est doré métallique il me semble. Ouais, c'est gold, mais ils disent pas métallique. Pourquoi j'ai pris ça, je sais pas. Parce que déjà d'une c'était pas cher, je crois que c'était 1 € la bombe comme ça, et à Farfouille c'est 5 € la bombe comme ça. Donc je l'ai pris au cas où, puis vu que la dernière fois j'en avais vraiment besoin, je sais plus pourquoi, mais j'en ai repris, on sait jamais. Ensuite donc j'ai pris des stylos comme ça, alors pareil ça c'était plus pour les vidéos, je vais vous avouer, voilà. Ou même pour les cours, mais je pense pas pour les cours j'en ai besoin, même en stage. C'est des marqueurs indélébiles comme ceci, donc c'est des basiques, c'est noir. Ensuite donc j'ai pris des pinceaux parce que en fait j'en avais acheté mais je les retrouve plus. Du coup j'ai pris des pinceaux comme ceci basiques. Il y avait aussi des grands, mais je me suis dit je vais pas prendre des grands. Donc il y a des biseautés, il y a des pointus, puis il y a des pinceaux fins. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Et ensuite donc j'ai pris ce cadre pour l'automne. J'avais envie de cadres originaux pour l'automne, et donc c'est chose faite, j'en ai trouvé un, donc il est orange comme ceci avec des petits arbres en bois. Donc j'ai pris aussi ce cadre, donc ce cadre à la base je voulais le prendre pour la série Back to School. Parce que de toute manière les cadres chez Action ça coûte vraiment pas cher. Mais le problème c'est que je le trouve tellement beau que j'ose pas l'utiliser pour la chose que j'ai envie de faire avec. Donc ça va, j'ai d'autres cadres heureusement. Mais cela pareil, je pense que je vais plus l'accrocher puis le laisser comme ça. Mais quand c'est dommage qu'il y ait la dimension 30 x 18 cm. Parce que c'est écrit Great Thing Take Time, avec des petits points de peinture et tout, etc. derrière, et je trouve ça super joli. Ensuite donc j'ai pris des crayons à papier comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas donc c'est des crayons basiques, donc ils sont pas taillés, donc il va falloir que je les taille. Donc là c'est le truc que j'ai pas capté d'ailleurs quand je l'ai acheté. Ouais, c'est vrai, pourquoi ils sont pas taillés? Donc ça c'est pour faire un DIY, donc voilà, parce que j'ai pas laissé des crayons roses comme ça. Bon, à part les noirs et dorés là que je trouve beaux. Donc ensuite donc j'ai acheté une gomme comme ceci, donc c'est un billet de 100. Et oui je sais, j'en ai déjà acheté une, mais le problème c'est que j'étais à Leclerc après aller chez Action. Et ça c'était plus pour faire une mise en scène, puis c'était juste, enfin pour moi c'est un élément de déco, parce que c'est quand même dur et puis c'est lourd pour une gomme, puis ça rentre pas dans une trousse clairement. Alors il y avait d'autres billets, il y avait un billet de 20, mais moi j'avais envie de prendre le billet de 100. Ensuite donc j'ai pris du masking tape, du washi tape, du craft tape, vous appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça du masking tape ou washi tape, ça dépend. Mais sur la boîte c'est écrit craft tape, donc je sais pas c'est quoi qui change. Donc c'est des basiques comme ça avec écrit happy party. Ah non, même pas. C'est écrit party. Un où c'est des petits pois et un où c'est des petits triangles comme ceci, comme les guirlandes qu'on voit quand c'est des fêtes festivals dans les villes. Ensuite donc j'ai pris des pommes de pin. C'est écrit pommes de pin dans un sachet en plusieurs variétés. Donc il y a des pommes de pin marron, des pommes de pin marron avec des petits trucs de blanc dessus. Et ensuite donc là c'est hyper lourd et j'ai craqué dessus. C'est ça, donc c'est un porte-bougie. Donc c'est hyper lourd en fait, donc c'est un porte-bougie. C'est en bois, enfin, ça m'étonnerait que ça soit du vrai bois. Ouais non, c'est pas du vrai bois, enfin je pense pas. Donc voilà comment il est, je trouve super beau. Enfin déjà ça fait super réaliste, même très réaliste, et même les trucs pour les bougies quoi, ça a été peint. Ça a été noirci comme si c'était du vrai bois, donc je trouve ça super cool pour mettre genre des bougies dedans. Bon bah voilà, donc j'arrête de parler, donc n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous aimez bien ce type de vidéo, si vous aimez bien les hauls et si vous aimez les séries Back to School tout simplement, et ça m'encourage à faire plus de vidéos de ce type-ci. Bref, j'arrête de parler, vous aimez très fort, merci de votre soutien, et puis nous bah on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, j'espère que c'est une vidéo Back to School. Bye.